Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. Elle s'appelle Sandrine et elle va nous parler de Naala. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Pareillement. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser. Vous êtes donc spécialisé dans les plantes médicinales. Vous faites plein de choses à partir de ces plantes. Je n'en dis pas plus, on va développer tout ça. Mais pour commencer, pour quelles raisons avez-vous choisi de vous lancer dans le domaine des plantes médicinales ? À vrai dire, c'est une reconversion. J'ai de longues années, mon précédent métier, j'étais designer d'intérieur spécialisé en éco-conception. Donc j'avais une vie tout à fait urbaine à Clermont-Ferrand. Et en fait, j'en ai eu ras-le-bol de travailler devant les écrans, d'aller sur des chantiers. J'ai eu envie de travailler la terre à une dimension un peu plus grande que ce que je faisais dans mon petit jardin. Et donc voilà comment j'ai eu envie de me reconvertir et puis de faire un pari fou quand même, de quitter un métier dans lequel je gagnais bien ma vie, où j'étais reconnue depuis de nombreuses années, pour me lancer dans quelque chose de complètement nouveau et qui me tenait à cœur. En fait, c'est un élan du cœur qui m'a conduit aux plantes. Eh bien écoutez, ça fait du bien aussi, ça permet de se reconnecter un petit peu à la nature et de profiter de l'air frais comme on dit, parce que là, c'est un changement de cadre de vie aussi, j'imagine, pour vous. Ah, complètement, là tout de suite, je suis sur mon terrain, en plein soleil, avec les oiseaux autour de moi, et je suis en train de voir toutes les bandes que je n'ai pas encore eu le temps de défricher. Je me rends compte de mon retard. Oui, mais bon, ce ne sont pas les mêmes soucis que quand on est en pleine ville, pour le coup, hein, n'est-ce pas ? Non, c'est tout à fait différent. Bon, en tout cas, c'est plutôt chouette pour vous de pouvoir vous être reconverti dans quelque chose qui vous plaît. Alors, quelles sont les différentes variétés de plantes que vous cultivez ? Alors, je cultive des plantes somme toute assez classiques, mais assez difficiles à cultiver en zone montagne. Je suis dans l'Artense à 900 mètres d'altitude. Et là, j'arrive à faire pousser de la menthe, différentes variétés de menthe, de l'origan, du serpolet, du thym, de la lavande, de la mélisse. Puis beaucoup d'autres, des plantes que tout le monde connaît. Puis après, j'ai des choses plus spécifiques dont j'ai besoin pour mon huile de massage, qui est ma grande spécialité. Je vais cultiver de l'ashwagandha ou du gâtillier. Et là, c'est des paris un peu fous. Tout le monde me dit, mais non, t'arrives pas à cultiver ça. Je dis, si. Mon rendement est pas super, mais j'ai de la très très bonne qualité de plantes. Donc voilà. D'accord, oui, donc effectivement, ça fait quand même des plantes qui sont assez diverses et variées. Et vous avez combien de variétés de plantes au total, du coup, sur votre exploitation ? Alors, j'ai pas compté combien j'avais de variétés. Pour mon huile de massage, j'ai besoin de 21 variétés différentes que je cultive et que je cueille. Et après, j'ai des productions un petit peu plus confidentielles, juste pour faire des mélanges de tisanes. Mais les tisanes n'étant pas mon produit principal, j'avoue que j'ai pas compté. Pour mon plaisir, j'ai mon jardin avec plein de plantes. Donc, quelle est la limite entre mes plantes et puis celles que je commercialise après ? Je ne sais pas, j'avoue. Et alors du coup, oui, vous venez de le dire, vous cueillez autour de vous des plantes. J'imagine que vous le faites dans le massif du Sancy, notamment peut-être ? Oui, mais alors même beaucoup plus réduit que le Sancy, puisque j'ai une propriété qui fait un peu plus de 4 hectares. J'ai choisi une zone sauvage, préservée, une forêt. J'ai d'abord fait une clairière de plus de 3000 mètres carrés pour cultiver les plantes dans la clairière. Et puis après, j'ai toute ma zone où je m'amuse, les 4 hectares où je cueille. Et alors, à immédiate proximité, vraiment sur la commune, les communes alentours. Et parfois, je pousse jusque dans le Sancy quand j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus spécifique. Mais oui, tout est de la plante de montagne, d'Auvergne, d'ici, et on arrive à faire des choses incroyables. Et j'imagine que parfois vous avez aussi des surprises, vous tombez sur des plantes auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Je suis bien loin de connaître l'ensemble des plantes qui nous entourent. C'est un apprentissage de tout instant. Je suis en même temps des formations agricoles dans un lycée, des formations professionnelles avec mon syndicat des simples. J'arrête pas de me former tout en travaillant. C'est des découvertes quotidiennes quasiment. Tout à fait, ça fait partie des plaisirs du métier, comme on dit. Oui. Et du coup, que fabriquez-vous avec vos plantes ? Quels sont les différents types de produits que vous proposez ? Alors, mon modèle économique repose essentiellement sur une huile de massage. C'est vraiment pour cette huile que j'ai quitté mon métier précédent. C'est une très très vieille recette qui m'a été transmise, une recette qui a plus de 3000 ans, qui nous vient d'Inde, une recette ayurvédique qui est incroyable. Là-bas, en Inde, on l'appelle la Malanarayan. On l'appelle la reine des huiles. Et en fait, elle fait tout. Elle est magique. J'ai eu la chance de recevoir cette recette dans le cadre d'un enseignement de guérisseuse celte que j'ai reçu.
Dans le cadre de cet enseignement qui a duré 3 ans, je suis partie en Inde et là-bas, on m'a transmis des secrets de guérisseurs et dont cette huile que je faisais auparavant avec les 3-4 plantes de mon jardin et j'achetais les plantes qui me manquaient. Et mon pari a été de me dire, ok, j'avais beau acheter des plantes bio, mais je ne sais pas d'où elles viennent, moi je veux toutes les produire, toutes celles qui rentrent dans la composition de mon huile. Au passage, en changeant un petit peu la recette, puisqu'il y a dans la recette d'origine 3 plantes exotiques que je ne peux pas cultiver ni en montagne ni en France. Donc ça a été tout un travail de recherche, comment substituer ces plantes exotiques par des plantes de chez nous. D'accord, et alors 21 plantes dans la même recette, ça fait beaucoup quand même. Est-ce qu'elles arrivent malgré tout à bien se marier et à surtout garder toutes leurs propriétés ? La grande difficulté, c'est qu'on ne les récolte pas au même moment. J'ai aussi bien des herbes que des fleurs, que des plantes ou des arbres. J'ai aussi bien des racines que des tiges, que des graines, que du fruit ou de la fleur. Donc on a vraiment tout le règne végétal qui est représenté dans cette huile. C'est ce qui fait qu'elle est complète. Et ensuite, la recette, c'est pas un assemblage de différentes huiles comme on peut faire en France, des macérations solaires. C'est vraiment un assemblage au cours de la fabrication où je mets ensemble les 21 plantes. Donc je travaille sur de la plante sèche puisque je ne les cueille pas en même moment. Donc tout ça, c'est séché. Et puis ensuite, il y a un process de fabrication qui est très long, qui prend plus de 5 journées entières. Quand je dis entières, pour moi, les journées, c'est pas des journées de 8 heures, c'est des journées de 24 heures quand je fabrique cette huile-là. C'est très exigeant, c'est tellement exigeant que, à ma connaissance, il n'y a personne en France ou en Europe qui a le courage de la faire. Il n'y a qu'en Inde où ils la font. C'est vraiment un process où je vais brasser les plantes dans un mélange d'huile, contrôler à température constante dans un bain-marie avec 2 thermostats pour que je contrôle vraiment la température. Il y a des phases de dynamisation, des phases de décantation, des phases de filtration, tout ça avec des mantras sacrés qui sont. Donc je la fabrique vraiment comme on l'a fait en Inde. Et alors, vous proposez cette huile de massage, mais ça n'est pas tout, car il y a également toute une gamme de plantes à fumer et également de la gémothérapie, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, dans mon deuxième produit phare, ce sont des plantes à fumer. Des plantes à fumer pour sevrage tabagique, vraiment substitut tabac pour permettre aux personnes de quitter l'addiction. Ça fait partie de c'est mon grand cheval de bataille puisque j'accompagne dans les soins que je fais des personnes qui souhaitent quitter le tabac. Et donc, je leur propose ce produit-là qui correspond à certaines personnes quand on veut garder la gestuelle, de fumer, de porter à la bouche, ça évite de grignoter, parce que quand on met la main à la bouche, on substitue le tabac par parfois des sucreries. Ça permet de garder la convention de la pause clope entre collègues, parce que du coup, quand on arrête de fumer, on se sent un peu bête, on ne sait pas quoi faire de ses mains, donc on peut continuer en ayant un produit non addictif, de plantes bio, puisque je suis en agriculture biologique, et aucune addiction possible, donc les personnes vont pouvoir quitter quand elles voudront les plantes à fumer. Donc ça permet vraiment une nette diminution, voire un arrêt complet du tabac. Et là, je trouve que mon travail a du sens, et ça me permet de libérer les personnes de leurs addictions. D'accord, donc en fait, il n'y a vraiment pas de tabac dans ce que vous proposez. Non, des plantes tout à fait courantes qu'on fumait chez nous avant l'arrivée du tabac au XVIe siècle. Il y avait des plantes qui se fumaient. Et donc j'ai une gamme de 6 références de plantes à fumer. D'accord, écoutez, en tout cas, je trouve que c'est une très belle initiative de votre part et les personnes qui cultivent des plantes ne font pas forcément systématiquement de choses à fumer et je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup, on peut, comme vous le disiez et comme vous le faites si bien, proposer un assemblage de plantes qui permet de substituer le tabac. Alors attention, toute combustion n'est pas saine pour la sphère ORL, je ne dis pas que c'est la panacée. On peut aussi les vapoter, c'est-à-dire que là, pour le coup, il n'y a plus de combustion et c'est très sain pour la sphère ORL. Et mes plantes à fumer sont vendues, même dans le nord de la France, il y a une herboristerie dans le Nord-Pas-de-Calais qui a ma gamme de plantes à fumer. Donc elles partent assez loin, nos plantes d'Auvergne. Oui, effectivement, c'est ce que je vois. Écoutez, tant mieux. Ça prouve également que ça fonctionne pour le coup et que les personnes sont bien contentes d'avoir ce type de produit. Vous me parliez de ma gamme de gémothérapie. Effectivement, ça c'est ma nouveauté 2025. J'ai passé tout le printemps à cueillir. Alors gémothérapie, beaucoup de personnes pensent que j'aime Gémeaux, l'étymologie, ils voient la médecine des pierres. Et alors pas du tout. C'est la médecine des bourgeons des arbres. Et c'est une médecine très très intéressante parce que dans le bourgeon, on a des cellules souches indifférenciées. Et on a vraiment le totem de la plante, on a à la fois le pouvoir qu'on va pour propriété médicinale qu'on va retrouver à la fois dans les racines ou dans les feuilles ou dans les branches ou dans les fruits. Enfin, on a vraiment, c'est des cures de jouvence, on booste le corps.
On a 73 types de bourgeons qui ont été référencés par des médecins, qui sont très très documentés. C'est une médecine qui va permettre de travailler le terrain de la personne. Bon, pour toutes les personnes qui ont des petites problématiques au long cours et qui ne peuvent pas s'en sortir, c'est vraiment une médecine de terrain et concrètement, c'est des petites gouttes que l'on va mettre avec un tout petit peu d'eau sous la langue le matin. Donc c'est une administration très simple et en plus elle a très bon goût. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable de cueillir ces bourgeons. Par contre, c'est très compliqué. Un bourgeon, parfois certains bourgeons font 2-3 millimètres. Je passe des heures et des heures à trouver les bons spots, les bons arbres, la bonne qualité, évidemment toujours dans un endroit préservé de toute forme de pollution. C'est un gros travail de cueillir ces bourgeons. Et la spécificité de la gémothérapie, c'est que la transformation, le laboratoire est obligatoirement avec nous en cueillette. Puisqu'il faut mettre dans notre macération, notre mélange, on le prépare à l'avance et on part avec notre mini laboratoire, nos bocaux stériles, notre balance de précision, notre mélange. Puisque certains bourgeons, au bout de 20 minutes, faut absolument mettre en macération. Donc c'est forcément une médecine qui est faite de façon artisanale. Ça ne peut pas être fait par les grands laboratoires. Enfin si vous achetez des choses par des grands laboratoires, ils ont été congelés, ils viennent de loin. On ne parle pas du tout de la même chose, on ne parle pas du tout de la même qualité. Voilà, et donc c'est quelque chose de très intéressant d'amener son laboratoire finalement dans les champs et dans les forêts. D'accord. Et alors, moi qui ai les cheveux un peu fragiles, vous proposez également, comme je l'ai vu sur votre site internet, des plantes pour les cheveux. Alors là, ça m'intrigue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je propose une petite gamme de 4 références de plantes à infuser, mais en usage externe, c'est-à-dire qu'on ne va pas les consommer comme une tisane, on va les appliquer. Typiquement, mon mélange pour cheveux va avoir plusieurs usages différents en fonction de si vous souhaitez travailler la longueur parce qu'ils sont secs ou ils manquent de brillance. Là, on va plutôt travailler mon mélange en eau de rinçage. Ou alors, si vous voulez travailler plutôt le cuir chevelu parce que vous avez le cheveu gras ou alors des squames, des pellicules, là, on va faire une décoction et on va pas du tout, mes plantes, donc ce sont des plantes sèches que je vais vous proposer. Et je vais vous donner des petites recettes, soit à infuser dans de l'eau, à faire une décoction dans de l'eau, c'est pas la même chose, ou alors dans du vinaigre, par exemple, c'est encore un troisième usage possible du sachet de plantes que je vais vous vendre pour les cheveux. Il y en a pour tout le monde en fait. D'accord. Bon, ça ne fait pas repousser les cheveux, parce que moi j'ai la calvitie qui approche, donc... Alors, si vraiment la calvitie est avancée, non, je vais rien pouvoir pour vous. Par contre, si on commence à être sur une chute un petit peu débutante, légère, dans le mélange, par exemple, il y a de l'ortie, du romarin, ce sont des choses qui vont vraiment pour activer la repousse du cheveu. Il n'est pas improbable que je vous recontacte pour cette solution. Ça pourrait servir pour le coup. Au plaisir. Et alors du coup, vous proposez également donc des commandes de plantes à la cueillette. Expliquez-nous comment ça marche. Ouais. En fait, je connais des personnes, c'est l'idée qui m'est venue finalement en discutant sur les marchés avec mes clients, qui sont très férus soit d'ortie, soit de tilleul, enfin c'est des choses, ils ont besoin de grosses quantités. Et puis ils me disent tiens, cette année d'habitude je cueille et puis j'ai pas eu le temps de cueillir cette année. D'habitude, enfin voilà, en fait je propose une cueillette à la demande. Ce sont pas des choses que je vais avoir moi en stock. Il faut me passer la commande avant la saison. Alors là, c'est là où c'est super intéressant, c'est que quand je vais aller sur le lieu de cueillette, je vais envoyer en direct une petite photo à la personne qui m'a commandé, on va dire par exemple son tilleul, puisque ça va être bientôt le moment. Donc comme ça, elle voit que c'est moi qui ai cueilli, que c'est pas quelqu'un dans un pays étranger, le lieu où j'ai cueilli. Du coup, elle a une relation avec son tilleul. C'est comme si elle y était en fait le jour de sa cueillette. Donc quand elle va recevoir sa plante, c'est vraiment sa plante et pas la plante de quelqu'un d'autre. Je mets à sécher dans mon séchoir qui est aux normes et dès que c'est sec, j'envoie la commande. Donc la personne reçoit un produit ultra frais qu'elle va pouvoir conserver des années. C'est pas comme si elle achetait une tisane dans un magasin qui a déjà traîné pendant des mois dans un rayon et puis auparavant dans un stock et on ne sait plus trop combien de temps. Là, ça permet d'avoir de la très très haute qualité. Évidemment, tout ça est soumis à une quantité minimale. Je ne peux pas livrer pour cette prestation-là des sachets de 25 grammes, mais on est sur un minimum de commandes à partir de 250 grammes, voire 1 kilo pour des... Après, il suffit de se mettre d'accord aussi avec des copines ou des gens de sa famille si on trouve que c'est un peu trop, de se répartir un kilo de tilleul, quoi. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, on était ravis de pouvoir échanger avec vous, Sandrine. Alors évidemment... Merci beaucoup. On va quand même évidemment donner quelques informations sur vos contacts. Alors où peut-on vous retrouver ? Évidemment, vous serez à la fête médiévale de Châteldon dans quelques jours, les 7 et 8 juin. Mais ça n'est pas tout, car vous avez donc des réseaux sur lesquels on peut vous suivre et peut-être d'autres dates sur lesquelles vous serez présente dans les prochaines semaines.
Oui, je fais localement près de chez moi les marchés du Mont d'Or et de la Bourboule. Par contre, je n'ai pas de régularité. Je ne peux pas dire à telle date ou telle date. Je vais faire également le marché du dimanche matin, place de Jaude à Clermont-Ferrand. Tout ça est soumis en fait à météo, à culture, cueillette, priorité culture cueillette. Et quand je peux, je vais sur les marchés. Je vais être présente au cours de l'été sur des événements nature. Par exemple, vendredi au festival Nature et Environnement d'Aubusson. On peut me retrouver tous les jeudis également sur ma propriété. Les jeudis soirs, je fais une petite animation, les surprenants soupers forestiers où j'emmène les gens découvrir les plantes sauvages et on va reconnaître les plantes médicinales, les plantes culinaires. On va cueillir ce qu'on peut en fonction de la saison, on verra bien ce qu'on trouvera. Et je fais le pari de cuisiner tout ça au feu dans un chaudron et j'offre un grand plateau de fromage. Donc ça, c'est mes animations de tout l'été pendant les vacances les jeudis. Et juste avant ça, donc c'est à 18h, et juste avant ça, j'ouvre ma petite boutique de mes produits sur mon terrain. Voilà, tous les jeudis, on peut me retrouver chez moi à Bagnoles. D'accord, et sur les réseaux, du coup, on vous retrouve avec le nom Naala directement, c'est ça ? Alors sur les réseaux, pour l'instant j'ai une page Facebook Sandrine Charlionnet. J'ai pas encore mon site internet naala.fr n'est pas encore tout à fait opérationnel. J'espère qu'il le sera d'ici avant l'été, mais je peux pas le parier dessus. D'accord, en tout cas, nous on était ravis de pouvoir échanger avec vous et évidemment, on vous retrouve lors de la fête médiévale. Vous aurez peut-être un petit peu de tout sur votre stand ? Tout à fait, j'aurai de tout. J'aurai aussi des bâtons pour faire des fumigations, mais j'aurai la totalité de ma gamme qui sera présente. Et puis, on rappelle aussi, et c'est très important, chers amis auditeurs, les plantes sont là pour vous aider à vous sentir bien, à vous sentir mieux. Mais attention, si évidemment vous êtes très malade, ça ne remplace pas un avis médical. Il faut aussi parfois consulter, c'est important, surtout si vous avez quelque chose de grave. Ne l'oubliez pas, voilà, quand même, il faut le souligner. Vous avez raison. Merci beaucoup en tout cas Sandrine d'avoir été avec nous. Merci Jérémy. Et on vous dit à bientôt, on vous retrouve à la fête médiévale. Oui. Eh bien écoutez, ce sera un plaisir de vous rencontrer lors de cette fête et chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique et on se retrouve dans un instant avec la dernière intervenante de la soirée.